C'est un seuil important, celui du million de personnes désormais atteintes par le Covid-19. L'université Johns Hopkins dénombre aussi plus de 50 000 décès. Mais ces chiffres pourraient bien être sous-estimés en raison des manques de tests, des infections bénignes et des soupçons qui pèsent sur certains pays comme la Chine, qui auraient minimisé la crise sanitaire. C'est aux États-Unis que l'on trouve le plus de cas. Le pays a été frappé plus tard que d'autres, ce qui laisse craindre une croissance du nombre de morts. D'autant que l'obésité, facteur de comorbidité, touche plus de 30% de la population. En Espagne, où le virus a emporté plus de 10 000 habitants, le gouvernement souligne un motif d'espoir. La hausse des infections ralentit. Dans les unités de soins comme cet hôpital de campagne improvisé au centre des expositions de Madrid, certains patients partagent cet optimisme. Pour moi, il s'agit d'un hôpital qui a été monté en un temps record avec un grand souci de qualité. On ne dirait pas un hôpital de fortune. En tout cas, ici, au pavillon 9, c'est plutôt luxueux. Voici mon respirateur, mes affaires, les médecins me contrôlent régulièrement, m'apportent à manger. Il n'y a vraiment pas de différence avec un hôpital normal. Il y a aussi dans cette crise des batailles gagnées qui remontent le moral des soignants, comme la guérison de ce patient de 93 ans en Catalogne. En Italie aussi, la courbe semble s'aplanir, les nouvelles infections sont en baisse, mais personne ne cache sa crainte que le confinement strict n'abîme gravement l'économie déjà fragile. En France, pour la première fois, les décès à domicile et dans les maisons de retraite ont été comptabilisés. Résultat, 1500 nouveaux décès seulement jeudi. Au total, 4500 personnes sont mortes dans les hôpitaux, dont plus de la moitié en Île-de-France et dans le Grand Est. Le Premier ministre a affirmé ce jeudi que le confinement allait probablement se prolonger au-delà du 15 avril. Il appelle les Français à ne pas partir en vacances à Pâques.